Aujourd'hui, je fête l'anniversaire de mon clavier, et non pas de Christian Clavier. J'ai acheté ce clavier en 2014, ce qui fait 7 ans que j'ai ce clavier. C'est pas rien quand même, c'est 7 révolutions de la planète Terre autour du Soleil. T'as raison, ma poule. 1 milliard de kilomètres parcourus. Tu vas me faire rougir. Malheureusement pour cette 7ème année, il a commencé à choper un gros défaut. C'est pas vrai. Comme beaucoup d'objets sortis après 2010, un effet de mode, certainement, la plupart des objets en plastique sont sortis avec une espèce de sensation veloutée quand on les touche. C'est aussi beaucoup dans les voitures. Le problème avec le temps, c'est que cette espèce de sensation, qu'on appelle apparemment le soft touch, sur internet, eh bien il s'avère qu'il devient extrêmement collant. Et qu'il accroche tout au passage. En plus c'est très gluant et c'est très désagréable pour les doigts. Donc j'avais deux solutions, soit acheter un nouveau clavier, mon banquier a refusé, soit procéder à un nettoyage ultime. Je crois qu'il parle de moi. C'est-à-dire démonter complètement mon clavier, Bon, t'es pas obligé, tu sais. utiliser un traitement pour retirer complètement le soft touch du clavier, Je vais faire mon testament. et tenter de le remonter en espérant que ça fonctionnera toujours. Allez, on est parti lancer le générique, y'en a pas de générique, tant pis c'est pas grave. Mon instinct me dit que pour commencer, il va falloir que j'enlève toutes les touches du clavier. Il y avait un objet qui était fourni avec et qui me permettait d'enlever chaque touche. Mais j'ai trouvé ça inutile sur le moment et je l'ai jeté. J'aurais peut-être dû prendre une photo avant d'enlever les touches au passage. Bon, au moins j'ai eu l'intelligence de les poser chacune dans l'ordre. Ce qui me permettra de ne pas me tromper pour les remettre. Non, laissez tomber, je dois avoir un morceau de raisin coincé dans le cerveau, c'est pas possible! Le plus efficace pour enlever la poussière, c'est l'aspirateur et surtout le pinceau. Je remercie au passage le légendaire et asthmatique James M. Spangler pour l'invention de l'aspirateur. D'ailleurs, pendant que je nettoie avec l'aspirateur, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des carrés blancs en dessous de mon clavier. Ou vous n'en avez rien à carrer. Dans les deux cas, je vais vous raconter. Il faut savoir que dans le monde des claviers, il existe deux grandes familles. Les claviers à membrane et les claviers mécaniques. Les claviers en membrane, c'est souvent ce qu'on retrouve dans le grand commerce. Ce sont des claviers qui sont en général très peu chers et qui se caractérisent par une membrane entre la touche et la connexion du circuit imprimé. Le truc cool avec ce type de clavier, c'est que c'est pas cher et ça fait pas de bruit. Et surtout, ça fait le taf. Mais quand on appuie sur une touche, il n'y a aucune sensation. Et puis vous avez les claviers mécaniques. Les claviers mécaniques ont chacun leur particularité, ils se caractérisent par des switches de couleurs. Tous ces switches produisent des sensations différentes, mais ils ont un désavantage, c'est qu'ils sont extrêmement bruyants. Et devinez quelle couleur est la plus bruyante ? Le bleu. Allez, la partie la plus intéressante, le démontage. Parce que j'ai jamais su ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur depuis 7 ans. Toute cette partie est gluante et collante. Attention, attention. Tadam! Je vais quand même regarder l'état du circuit imprimé. Ça m'a l'air impeccable, je pense que je vais faire aucun traitement sur le circuit. Attention, question bête! Pourquoi tous les circuits imprimés sont de couleur verte? Tic-tac, 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 tic. C'est fini! Les circuits imprimés sont composés à la base de résine d'époxy et de fibres de verre, ce qui donne une couleur translucide. Donc c'est pas ça. Non, le vrai responsable, c'est le vernis de protection qu'on lui rajoute, qui est en fait une fine couche de polymère, qui permet de protéger le circuit des soudures et surtout du temps et de l'oxydation. La rouille. Oui, parce qu'après ça fait des contacts entre les pistes et puis ça fait des courts-circuits quoi. Pour la partie métallique et les switches, je vais utiliser de l'alcool de nettoyage, qui me servira aussi de toute façon pour retirer le soft touch. Il paraît que ça fonctionne bien contre ce fléau. Allez, un petit verre, un peu d'huile de coude, et on frotte. Voilà, c'est tout propre. Pour les fameuses touches en plastique, du fait qu'elles sont en plastique, je n'ai pas osé utiliser de produits spéciaux. Même si je ne regarde pas les touches en tapant, j'avais peur d'effacer les lettres. Donc j'ai utilisé deux ingrédients, de l'eau et une savonnette. Et là, la question qui me vient à l'esprit c'est... Mais bon sang, combien il peut y avoir de touches sur mon clavier ? À ma plus grande souffrance, il y a 105 touches. Attention, on va bientôt arriver à la raison qui m'a poussé à faire tout ça. Soft touch removed. Few moments
moments later. Voilà, j'ai laissé reposer quelques heures et maintenant c'est beaucoup mieux. Alors le problème c'est que le soft touch, en séchant, il a laissé des traces assez désagréables à l'œil. Par contre, au niveau de la sensation, ça ne colle plus du tout. Et ça c'est bien. Par contre ça n'est pas beau, mais comme j'ai tendance à ne pas trop regarder mon clavier quand je tape, ça ne me dérange pas trop. Et hop, on remonte l'ensemble, et après on n'a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Ah oui, j'avais oublié de remettre les touches sans avoir ni photo ni schéma. Ça va être assez amusant. Bon, eh bien, je vais accompagner ça d'une petite musique pour ne pas sombrer dans la colère et la mélancolie. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tuo giro d'amor. One eternity later. Conclusion, je vais pouvoir continuer avec mon clavier des années supplémentaires en espérant que le soft touch ne réapparaisse pas et pouvoir coder sur le chemin des longues aventures du programmeur. Ouais, c'est quand même légèrement moyen cette conclusion, c'est pas grave. À plus!